Analyse, débat et décryptage de l'actualité. On se rend compte que l'image du député est en train d'être désacralisée. L'image du député est en train d'être dévalorisée. À mon sens, ce qui se passe là, du moment où il n'y a pas encore eu de jugement et que tout ce qu'on a dit, il y a la présomption d'innocence, on est dans un état de droit où carrément l'honorable Brédoumi, il était dehors il était hors du pays depuis au moins 6 ou 7 mois, il aurait pu y rester. Du moment où il est venu, moi je pense qu'on pourrait par exemple le mettre par exemple en résidence surveillée, c'est quelque chose qui peut se faire. Le prendre comme ça, le mettre en prison, je pense que c'est pas tellement intéressant. Je vais venir aussi sur la position des députés. Bon, les députés, finalement, on se pose la question de savoir si c'est un corps où ils sont ensemble à l'Assemblée nationale, parce que quand ils sont là-bas, on les appelle députés de la nation. On ne dit pas députés du RHDP, députés du PPACI, ils sont des députés de la nation, donc ils sont censés être ensemble. Je n'ai pas vu le point de vue ou la motion de soutien, je le dis et je souris. J'aurais voulu voir une motion de soutien du RHDP, j'aurais voulu voir une motion de soutien du PPACI, une motion de soutien du PDCI. On ne les a pas encore entendus. On n'a pas encore entendu le président de l'Assemblée nationale. Pour moi, je pense que ce n'est pas intéressant tout cela. Et je reviens pour dire qu'en Côte d'Ivoire, il faut quand même qu'au niveau de notre procédure judiciaire, on pense aussi à mettre les accusés souvent en résidence surveillée, ils vont pas fuir, on a des moyens de sécurité. On peut aussi, comment on appelle, il y a une procédure, je le dis, sous le regard de maître, où on arrache les différents documents et puis on laisse l'individu sous contrôle judiciaire. Vous voyez, tout ça, ça existe. Mais j'ai l'impression que dès qu'il y a quelque chose, c'est la prison d'abord. Ce qui fait que les opposants de leur côté, ils sentent qu'ils ne tardent pas à mener la question sur le terrain politique. On s'est dit que oui, on le fait parce qu'on veut écarter un candidat sur le terrain parce qu'il y a le contexte qui est là. On est dans la période des législatives. Est-ce que ce n'est pas une manière de pouvoir l'écarter, même si le fait qu'il soit détenu pour l'instant ne l'empêche pas d'être candidat, mais quand même, il ne sera pas sur le terrain pour mener la campagne. Donc, ce qui fait que du point de vue du PDCI et de son parti politique, ils y voient une manœuvre politique et ce n'est pas fait pour nous arranger parce que finalement, on ne fait que voir cela en Côte d'Ivoire et c'est dommage pour nous tous. André Couillon. Merci bien, Ali. Les fonctions d'un État de droit sont, de protéger les citoyens et l'ensemble de la population contre les menaces externes, de protéger les citoyens d'eux-mêmes, de protéger les citoyens, les gouvernants des citoyens afin d'éviter les coups d'État, les insurrections. C'est aussi de protéger les citoyens des gouvernants et de protéger les gouvernants d'autres gouvernants. Je vais prendre la chute de mon propos en vue d'illustrer la question de l'immunité. L'immunité est un dispositif juridique constitutionnellement consacré, permettant donc aux parlementaires, députés et sénateurs de pouvoir exercer leurs fonctions sans craindre la pression ou des dérives ou des abus qui pourraient être le fait du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire. Sauf que ce dispositif juridique-là, il connaît des modèlements. Pourquoi? Parce que deux régimes coupent dans la conception même de l'immunité parlementaire. Il y a le régime de l'irresponsabilité qui concerne les opinions, les propos que tient le député en rapport avec sa fonction. Or, il faut bien rappeler la fonction du député. Sa fonction est de voter la loi, de consentir l'impôt, de pouvoir contrôler l'action gouvernementale, de pouvoir évaluer les politiques publiques et d'assurer la représentation nationale. Voici ce qui lui est demandé en tant que député. Donc, tant qu'il fait ceci, ses opinions sont protégées, il est couvert par cette immunité-là, et donc par cette irresponsabilité absolue. L'immunité est donc absolue. Et il y a le second mouvement qui est l'inviolabilité, que l'on pourrait qualifier d'une immunité extra-parlementaire, parce que le député, c'est un citoyen, c'est un être humain, il n'est pas député tout le temps. Lorsqu'il accomplit des actes qui sont qualifiés d'infractions, sans rapport avec les fonctions de député, celui-ci, en tant que justiciable, peut donc faire face au juge en vue de pouvoir soutenir sa responsabilité d'ordre pénal. Mais pour l'heure, il va falloir donc que deux éléments soient traités. Un, le principe, c'est que le parlementaire qui est dans une pareille situation devra pouvoir bénéficier d'une autorisation de l'Assemblée nationale ou de la chambre à laquelle il appartient afin que celle-ci lève l'immunité. Ou alors, dans le cadre du flagrant délit, cette levée de l'immunité n'a plus question, n'a plus raison d'être. Le parquet ou le ministère public ivoirien estime, pour le dossier qu'il a et les éléments qui en ressortent, que les faits reprochés à l'honorable, au député Brédoumi,
relève du flagrant délit. À cet égard, afin de pouvoir disposer d'un mandat de dépôt qui est décerné par le juge d'instruction, il a présenté sa thèse et ses hypothèses. Le juge, en la matière, est allé dans son sens. Aussi revient-il, sans extrapolation, à ses avocats de faire opposition, de démontrer, bien sûr dans le cadre de la procédure, que ce que retient le procureur et la qualification qu'il fait des faits n'est pas appropriée. Et même si l'on organise le procès de député, avant même que de traiter l'affaire dans le fond, elle sera d'abord examinée sur la forme et sur la régularité de la procédure. Ces avocats auront donc à soulever les exceptions afin de démontrer que le procureur a tort ou a raison. Donc, pour l'heure, il faut donc, dans un état de droit, se féliciter que les procédures, notamment la procédure pénale, qui garantit la protection des citoyens, soient observées et à ses avocats de pouvoir accompagner, assister le député afin qu'à l'occasion, ils puissent soulever les exceptions et faire montrer qu'ils sont dans leur droit. C'est que tout ça, c'est vraiment pas intéressant pour l'image de la Côte d'Ivoire. Ce n'est vraiment pas intéressant parce qu'on est dans un pays démocratique. C'est vrai, le procureur de la République, il est dans son rôle. Il est dans l'exercice de ses fonctions. D'un autre côté, l'avocat de Brédoumi, il est dans son rôle. Mais je note relativement au nombre de chefs d'accusation que finalement, on a presque l'habitude de voir ce nombre de chefs d'accusation. 18 chefs d'accusation, mais je dis que c'est un chapelet de chefs d'accusation. D'autant plus que cela ne dit pas forcément que l'honorable est coupable. Maître Abdoulaye Ben Meïté, vous êtes député, vous êtes président de la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale. Ce qui arrive à Brédoumi, Kwasi, Soumaïla pourrait vous arriver. Ça veut dire que tous les députés sont finalement exposés à la même situation. Première question pour vous. Que protège exactement l'immunité parlementaire en Côte d'Ivoire? Où s'arrête-t-elle? Alors, moi, je tiens à vous remercier. D'abord, je suis choqué par les différentes interventions de mes co-débatteurs. Choqué pourquoi? Et par quels propos précisément? D'abord, les derniers propos, j'ai entendu dire mon excellent co-débatteur, j'ai entendu dire qu'il n'a pas entendu les députés. Je pense qu'il a dit. Mais l'Assemblée nationale n'est pas un syndicat. L'Assemblée nationale, le Parlement n'est pas un syndicat où on se lève, on fait les déclarations, effectivement, tous azimuts. Ce qu'il faut savoir, et je voudrais compatir d'abord à ce qui arrive à mon excellent collègue Brédoumi Soumaïla, et ainsi qu'à son groupe parlementaire. Mais je voudrais d'abord m'abstenir de commenter le contenu d'un dossier que je n'ai pas. Par principe. D'abord, je suis avocat, vous savez, et déontologiquement, je dois m'abstenir de faire un commentaire sur les prises de position de mon excellent confrère, M. Bessie Chrysostome, qui, faut-il le rappeler, est mon vice-président au niveau de la CAGI, la Commission des affaires générales institutionnelles. J'ai aussi noté une contradiction dans l'intervention du second intervenant. Et Docteur Kameno? Les deux premiers. D'accord. Vous avez dit ne pas connaître le contenu d'un dossier, et j'ai apprécié. Et vous avez également déclaré que la situation fait peur. Mais qu'est-ce qui fait peur? Nous sommes dans un État démocratique. Et je pense que les acteurs sont connus. Je me félicite que M. Brédoumi Soumaïla fasse l'objet de poursuites pénales en lieu, place du cimetière ou de la morgue. Parce que dans un État démocratique, lorsqu'on estime qu'une personne, une personnalité, peu importe, un citoyen ou un habitant d'un pays a commis des faits, dans le regard du procureur, il met en œuvre l'action publique. Il y a une enquête qui a été menée, le concerné a été déféré donc devant le parquet du procureur, il a été mis à disposition du juge d'instruction qui a estimé qu'il fallait décerner mandat à la requête de M. le procureur. Pour moi, à ce niveau, nous sommes dans la normalité judiciaire. Maintenant, pour qu'on puisse apprécier si c'est légal ou c'est pas légal, c'est ça justement le rôle de l'avocat. Le rôle de l'avocat, c'est s'assurer que la procédure de poursuite contre son client est faite selon les règles de droit, conformément au code pénal et au code de procédure pénale. Donc, pour revenir à votre question, l'immunité n'est pas un cadeau qu'on fait aux parlementaires. Ce n'est pas non plus un blanc-seing. L'immunité est un obstacle à la poursuite. C'est une garantie constitutionnelle. Je pense qu'il a bien défini, mon cher ami Couillot. C'est consacré par les dispositions de l'article 91 et 92 de la Constitution. Mais l'immunité ne résiste pas au flagrant délit. La question qu'on se pose, dans quelles conditions les infractions qui sont spécifiées ont été mêlées pour ces infractions qui sont reprochées à mon collègue Brédoumi? Dans quelles conditions la poursuite est engagée? Mais il faut avoir le dossier. Mais il faut savoir que nous avons trois pouvoirs et la démocratie est fondée sur la séparation des pouvoirs, dont l'immunité vient, comme l'a dit toujours Couillot,
L'immunité est faite justement pour garantir cette séparation de pouvoir et pour permettre aux parlementaires d'exercer pleinement sa mission de parlementaire. Au total, je compatis à la situation de M. Brédoumi. Je garde confiance à la justice de Côte d'Ivoire et je pense que tout le monde, tous ceux qui sont des observateurs, doivent parler, commenter avec un peu de réserve lorsqu'on ne connaît pas le contenu d'un dossier. Puisque vous ne savez même pas les conditions dans lesquelles ces infractions qui sont poursuivies, ces infractions. Quelles sont ces infractions? Vous l'avez dit, vous avez listé 18 chefs de poursuite, mais on ne sait pas dans quelles conditions parce que le procureur n'a pas eu de flagrant délit. Si l'avocat de M. Brédoumi estime que les conditions du délit flagrant ne sont pas réunies, il lui appartient d'exercer les voies de droit pour dénoncer effectivement les conditions du placement sous mandat de dépôt. Et je pense que nous avons des institutions judiciaires. Le juge d'instruction, il y a une institution au-dessus du juge d'instruction, qui est la chambre d'instruction, qui garantit la liberté. Et je pense que mon excellent confrère et non moins collègue maître de Chrysostome le sait peut-être même mieux que moi, mais peut-être mieux que vous. Il faut avoir confiance en la justice, il faut qu'on fasse confiance à la Côte d'Ivoire. Et ça aussi, être citoyen.